Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonjour. Merci de suivre notre émission. Je vous le rappelle, cette émission qui met l'accent sur la diaspora, en fait, les diasporas africaines ici même à Montréal. Et nous parlons aussi des questions d'actualité qui concernent monsieur, madame, tout le monde. Nous avons été invités dernièrement au centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Nous avons eu l'occasion d'aller sur place, de rencontrer les différentes personnes. Ça se trouve à Ville-Saint-Laurent, raison pour laquelle aujourd'hui nous recevons une représentante de cet organisme, donc CGFI, Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors vous êtes madame Anne Dabusaki, okay. Et je suis chargée de projet au Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes. D'accord. Cet organisme Centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, c'est déjà depuis plus de 10 ans. Oui, tout à fait. 22 ans pour être précis. On parle depuis quelle année à peu près? On parle de 2011, c'est ça? Non, même avant ça. Oui. 1998. Oh là là, ça oui. fait déjà... Oui. Et l'idée, c'était quoi, en fait, de créer ce genre de centre? Donc, la directrice a créé l'organisme dans sa cuisine. Quand elle est arrivée ici au Canada, elle était en proie à toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on immigre dans un pays. La directrice qui est Madame Régine Alende Tchombo Congo, directrice générale du centre d'encadrement. Donc, quand elle est arrivée, elle était en proie à toutes les difficultés que peut rencontrer une personne quand elle immigre. Comme difficultés d'intégration, recherche d'emploi, la culture différente, etc., équivalence des diplômes, etc. Puis elle a remarqué que malheureusement, il n'y avait pas encore à l'époque ou très peu de structures qui s'occupaient justement d'encadrer les jeunes femmes immigrantes quand elles arrivaient. Et c'est ainsi que l'idée est née, dans sa cuisine, de créer un centre pour aider, encadrer les jeunes femmes immigrantes qui arrivaient au Canada, au Québec plus précisément. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné, voilà, 22 ans plus tard, l'organisme est toujours là, présent. D'accord, mais moi je parle des résultats. Des résultats. En termes de résultats, chaque année, il faut savoir que le centre accueille et encadre entre 2000 et 4000 femmes. 2000 à 4000 femmes chaque année? Chaque année. Et ça, c'est des femmes de partout dans le monde? Des femmes de partout dans le monde. Comme on est basé à Saint-Laurent, on dirait qu'en numéro 1, la clientèle est principalement issue des pays arabo-musulmans. Tout à fait. C'est notre clientèle principale, basée à Saint-Laurent. Et puis l'Afrique, Haïti, etc. Ouais. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que, lorsque vous parlez d'intégration, j'ai bien compris, l'idée, en fait, permettre à ces femmes-là de s'intégrer professionnellement, dans leur vie quotidienne, en fait, vraiment se familiariser dans la vie normale d'ici. Les résultats, est-ce que beaucoup parmi ces femmes-là ont pu se satisfaire, c'est-à-dire soit trouver du travail, soit s'intégrer, parce que c'est un mot qui est très à la mode depuis de très nombreuses années. Est-ce que selon vous, est-ce que les résultats ont été positifs? Selon moi, et d'après les témoignages que l'on reçoit quotidiennement, le centre impacte positivement la vie de centaines et de centaines de femmes quand elles arrivent au Canada. Il faut savoir qu'ici au Québec, quand on arrive, les centres communautaires sont vraiment le premier rempart auquel les immigrants peuvent se référer quand ils arrivent. Parce qu'on peut faire du référencement, aider à chercher un logement, faire des formations, que ce soit en lancement d'entreprise, au cours de français québécois, comment on parle ici au Québec, apprendre les expressions usuelles. C'est vraiment très important? C'est très important? C'est très important. C'est très important quand on arrive dans un pays de comprendre le français. On peut parler français de divers pays, mais de comprendre certaines expressions pour mieux s'intégrer. Comme il fait fret. Il fait froid. Plusieurs expressions comme ça. Moi, j'adore le mot que j'ai entendu la première fois quand je suis arrivé ici. T'es bien niaiseux. Vous avez l'accent qui va avec, tout à fait. Ah ben oui, t'es bien niaiseux. Toutes les expressions, c'est important. Ça fait Moi, j'avais dit oui. Moi, j'avais dit oui. Vous avez accepté? J'avais dit oui parce que je ne comprenais pas. J'ai dû demander, ça veut dire quoi, ça, niaiseux? C'est ça. On m'a dit stupide. Vous avez déjà accepté? J'avais déjà accepté. C'est ça, oui. Donc, c'est important, effectivement, de connaître toutes ces expressions qui nous permettent de mieux nous intégrer dans le monde du travail, dans la vie de tous les jours, dans nos interactions quotidiennes avec tout un chacun. C'est important. Et nous, on offre ces cours-là de francisation du Québec, des cours en lancement d'entreprise. Pour ceux, on sait que le Québec, c'est une terre fertile pour tous ceux qui veulent se lancer dans les bonnes voies de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, on offre ce genre de cours de lancement d'entreprise en garderie, en coiffure exotique, en vente en coiffure exotique, ça veut dire coiffure pour femmes
femmes noires, donc finalement. Coiffure exotique, c'est ça. Coiffure pour femmes noires. On apprend à faire des tresses, des nattes, couper les décolorations, couper les pointes, etc. Donc on offre ce genre de cours. On offre également du soutien psychosocial pour toutes les difficultés que l'on peut rencontrer tout en chacun. Justement, psychosocial, ce sont des mots techniques, très techniques. On va diluer tout ça un petit peu. Psychosocial, ça encadre beaucoup de choses. Oui, donc que ce soit pour quelqu'un qui a des difficultés psychologiques, qui est en proie à des troubles d'anxiété par exemple, des troubles gastriques, des troubles d'ordre plus général, mettons des troubles dans son couple, dans son mariage. On sait qu'ici au Québec, le taux de divorce est très élevé parmi les populations immigrantes, donc des troubles dans leur mariage. Mais justement, enfin, je vais vous arrêter lorsque vous parlez de taux de divorce très élevé chez les gens immigrants. Selon vous, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est le manque d'intégration ou c'est la difficulté vraiment à pouvoir vivre ici ensemble avec des façons de faire différentes? Qu'est-ce qui provoque ça selon vous? Donc, selon moi, je pense que c'est plusieurs facteurs. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui résultent à ce taux de divorce élevé que l'on remarque. Mais je pense aussi... Plusieurs facteurs comme par exemple au pays, mettons une famille au pays qui n'ont pas accès à la formation qu'on a ici, exemple, ici le droit des femmes qui est très très en avance. Ils arrivent ici, mettons des choses qu'ils ne constataient pas, qui n'étaient pas pour eux une injustice au pays, qui arrivent ici. Mettons, on a eu récemment une femme qui était au pays, elle avait toujours eu un compte, juste l'argent de son salaire allait chez son mari. Exemple. Dans son pays, c'était comme ça. Elle travaillait et le salaire allait directement chez le mari. D'accord. Alors ici, ça change. Ici, elle arrive, on lui dit que non, ce n'est pas comme ça. Chacun doit avoir son compte, son salaire doit être versé directement chez elle. Après réflexion, elle se rend compte que cette méthode de pensée lui convient plus. Donc, conflit dans le couple. Évidemment, l'homme n'accepte pas. L'homme est comme perçu comme si on met en fait doute son leadership. C'est ça, tout Il à fait. est habitué, ça a toujours été comme ça. Et là, ça pose des problèmes. Tout à fait. Ça pose des problèmes, des conflits dans le couple qui se traduisent de différentes façons. Mais comment parvenez-vous justement à régler ou à endiguer ce type de problème? Parce que quelqu'un qui est habitué, un homme dans en fait, la quarantaine, disons, qui a toujours vécu chez lui, dans son pays, avec une façon de faire, avec une façon de penser, où toute la population généralement pense exactement comme ça, arrive ici et en fait constate que non, mais lui n'a pas changé, mais sa femme, elle change. Sa femme adopte plus le mode de vie en fait d'ici. Et même les enfants aussi. Les enfants aussi ils changent. Comment est-ce que vous parvenez à en fait, régler tout ça? Donc, bon, c'est pas moi qui m'occupe de ce volet-là au centre. Mais généralement ça va plus par une écoute active. On écoute d'abord les revendications de la personne concernée, de la femme en question. On écoute et puis on fournit l'information. On ne juge pas, on ne critique pas, on fournit l'information à la demande de la personne. Donc, par rapport à l'homme, est-ce que l'homme vient aussi lorsqu'il s'agit de ce genre de conflit? Est-ce que l'homme est aussi présent? Non, l'homme n'est pas présent. L'homme ne vient pas, donc seule la femme est là. C'est ça, seule la femme, parce que ça vient de sa demande. C'est elle qui demande, oui, je voudrais avoir des renseignements au niveau juridique. Qu'est-ce que je peux faire? Je voudrais avoir des renseignements. Donc la femme vient, se présente, prend un rendez-vous au préalable avec la personne concernée et ils discutent. On fait des référencements, OK, pour le soutien juridique, telle personne, tel centre serait peut-être plus à même de vous aider. Et de là, de la discussion, on dit jaillit la lumière. Du cas où jaillit la lumière, de là émergent des solutions ou d'autres centres d'intérêt de la personne. D'accord. Sur le plan professionnel, académique, disons, quelqu'un qui, pour la plupart des immigrants, nous avons fait une partie, en fait, beaucoup ont fait leurs études, que ce soit secondaires et universitaires, dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays. Ils viennent ici, on ne reconnaît pas toujours cette formation. On va demander à fait, cette personne soit de recommencer ou de prendre des cours d'appoint. Comment est-ce que vous réglez ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment un problème qui arrive fréquemment. Il nous arrive ici, problème d'équivalence des diplômes. Les diplômes ne sont pas reconnus, mais entre-temps, il faut nourrir la famille. Exactement. Donc, ils vont prendre des travails en deçà de leurs compétences. Des petits jobs, comme on aime bien dire, oui. Qui sont supposés être temporaires, mais qui deviennent permanents par la force des choses. Et Exactement. puis après, ils restent dans ces petits jobs. Oui. Et puis après, à perte d'estime de soi, perte de confiance en soi. Ça crée c'est une chose qui arrive très souvent? Oui.
Oui. Ouais, la personne reste parce que la personne se dit c'est mon gagne-pain. C'est mon gagne-pain, finalement, il faut que je paye mes factures. Oui. Donc en attendant de trouver un travail qui me payera selon mes compétences, je vais dans un travail, j'accepte d'aller dans un travail en deçà de mes compétences, d'être payé moins, de faire finalement le travail que quelqu'un qui n'a pas terminé ses études secondaires, par exemple, exactement, fait, et d'être payé à ces conditions. Oui. Donc perte d'estime de soi, oui, c'est ça? Tout à fait, perte d'estime, de confiance en soi, dévalorisation, puis les compétences qui ne sont pas mises à jour, et puis ça entraîne un cercle vicieux. Et puis 60% des cas, les personnes vont rester là-dedans. Et puis peut-être 30% des cas, des personnes vont, OK, après un temps, non, c'est pas ma voie, je dois me mettre à jour, je dois faire une formation plus équivalente à mon cursus, etc. Mais la majorité des personnes, selon moi, restent dans cet engrenage. Parce qu'il faut payer les factures, il faut payer l'école, il faut payer la garderie. Oui. Le centre d'encadrement pour jeunes femmes immigrantes, depuis déjà plusieurs années, vous considérez, selon vous, que ça a été très positif. Qu'est-ce que vous avez à ajouter comme, en fait, dernier mot pour le public, les femmes qui nous suivent, qui sont immigrantes et qui vous regardent ce soir? Je dirais que la route est longue et parsemée d'embûches quand on immigre, mais il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à aller voir les centres, les ressources, les organismes. Il y a une pléthore de programmes qui permettent aux femmes de mieux s'intégrer, que ce soit au niveau professionnel, économique, au niveau personnel, et qui permettent également aux femmes de concilier les différents aspects de la vie, famille, travail, son rôle d'épouse, de mère, etc. Et le Québec est très fertile. J'aime beaucoup le Québec, ça permet cette floraison justement de femmes de s'émanciper. Vous aimez vraiment le Québec? Oui, j'aime beaucoup. Oui. Je viens de l'Europe. Justement, vous avez vécu en Belgique, oui, n'est-ce pas? À Bruxelles, oui, plus précisément, c'est ça? Oui. À Woluwe, si je ne m'abuse. Oui, où on mange des frites. À Woluwe, Saint-Pierre ou Saint-Lambert? Saint-Lambert. Oh là là, vous connaissez bien. Mais pourtant, vous préférez le Québec par rapport en fait, votre expérience bruxelloise, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. La Belgique, c'est mon pays, c'est là où je suis née. Oui. C'était une très bonne école, notamment au niveau de l'éducation. Mais je pense que le Québec, au moment où je t'ai rendue, ça me convient mieux actuellement. Sur le plan professionnel aussi? Oui. Et en fait, d'ouverture d'esprit aussi? D'ouverture d'esprit, parce que j'ai souvent entendu des comparaisons, le moi-même, je l'ai vu sur place, on parle plus de conservatisme européen par rapport en fait, l'ouverture ici. Le pragmatisme. Quelque chose qui m'a beaucoup impacté, c'est le fait que, par exemple, un exemple, sur les CV, en Europe, en Belgique, ce qui prévaut, c'est les titres que tu as occupés dans tes différents emplois. Quel est votre titre académique, c'est ça? C'est ça, les diplômes que tu as faits, mais les titres que tu as occupés dans tes différents emplois. Chargé de projet, chef d'équipe. Et ici, ce qui prévaut, c'est les compétences que tu as acquises, plus que les titres. C'est bien que tu as été chef, mais quelles ont été les compétences que tu as été... Qu'est-ce que tu sais faire en tant que chef? Parce que tu peux être chef, mais avoir fait les fonctions d'une secrétaire, c'est peut-être ton honneur. Mais c'est ça qui prévaut le plus. Et ça m'a beaucoup interpellée quand je refaisais mon CV au début. Oui. Les verbes d'action, quelles sont les tâches que tu es capable de faire? Pas pour rien que l'on dit ici, savoir se vendre. Tout à fait. Bien, merci infiniment. Merci à vous. Merci. Alors voilà, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.